On se retrouve pour une petite vidéo. Alors excusez-moi, je sors de la douche, donc j'ai les cheveux mouillés. Voilà. On va faire ensemble le petit défi numéro 13. Donc on devait faire un ensemble proposé par Christelle de Yung Yung Créa. On devait faire une ATC, une Memory Dex et une AT Stamp sur le thème de l'automne avec une déco bois, un stickers et un bouton. Donc et le tout devait être mis dans une petite pochette qu'on créait aussi sur le même thème pour pouvoir y glisser les trois, pouvoir faire un petit échange avec les copines. Donc ce petit défi numéro 13, on a du 4 novembre au 17 novembre. Donc là je vais le faire avec vous. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin. Donc j'ai sorti ma boîte à boutons, j'ai sorti une boîte avec des éléments bois et je vais sortir aussi mes éléments bois, d'où est-ce qu'ils sont? Ici, hop, les petits champignons et les feuilles d'automne là de chez Action. Ensuite, stickers. Alors j'ai regardé dans les planches de stickers, ces deux-là je trouve qu'elles font bien automnal, j'aime beaucoup. Donc je vais regarder pour utiliser ça. Alors je vais vous basculer sur les mains. J'espère que vous allez tous bien. On est dimanche matin. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. J'ai dans des chutes de papier patouille, je suis venue découper. Vous avez dû voir lors de mon haul Temu, j'avais pris un dies avec des pour faire des feuillages ajourés là comme ça, hein, des feuillages d'automne. Donc là c'est le papier patouille qu'on avait fait ensemble sur la gel presse avec le orange, il est pailleté de chez Noz. Donc des comme ça. Ici c'est dans du reste de patouille que j'avais reçu de Myriam, hein, de Carte et Créa. Donc j'ai fait aussi des découpes. Ici c'est le dies pareil que j'ai eu lors du haul Temu, enfin que j'ai acheté lors du haul Temu. C'est une frise un peu comme du hou là, enfin je sais pas trop. Ceux-là c'est aussi, ces deux-là c'est aussi du dernier haul Temu là que vous venez de voir, pareil dans les papiers patouille, et celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai fait dans mes papiers patouille. Les couleurs, c'est un peu jaune, orangé, un peu de vieux rose, violet, enfin il y a un peu de tout, marron, tout ça. Donc je me suis dit ça peut très bien aller. C'était pour faire des essais en fait et j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà. J'ai préparé donc mon fond de Memory Dex, mon fond d'ATC, mon fond d'ATS. J'ai préparé mes bases. Alors j'ai tout fait en craft, hein. Je vais colorer le craft. Ça c'est une découpe que j'avais eue lors de mon premier concours. Je sais plus de qui. Je pense que ça devait être peut-être de Lisa de Tepa Scrap, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je me rappelle plus. Donc en fait il y avait une base de craft, donc du coup je me suis dit allez hop, je passe sur du craft. Donc là c'est tous les bases, Memory Dex, ATC, AT Stamp, et je suis venue, donc là il y avait le matage en craft, donc je l'ai fait pareil. Là j'ai fait un matage en craft et là j'ai fait le matage découpé avec les ciseaux cranteurs pour faire la forme timbre en craft aussi, et ça je vais venir les colorer, d'accord? Donc ça je mets sur le côté avec mes petits dos, et ensuite je suis venue préparer pour faire la pochette. Donc ça je vais tout vous expliquer après, mais je voudrais faire mes fonds pour que ça puisse sécher. Donc en fait ma petite pochette, ça va se mettre comme ça. On ouvre, on déplie, on va avoir ici une petite bande pour faire la pochette ATS, ici une petite bande pour faire la pochette ATC, et ici une petite bande pour faire la pochette Memory Dex. Ensuite ça se replie, ça se ferme comme ça, et je vais faire une petite fermeture, et voilà.
Et donc, extérieurement, il y aura les mêmes fonds que les créations. C'est pour ça que je veux le faire. Je vais vous donner les mesures et les explications après, mais je voudrais faire mes fonds. Donc, j'ai coupé, pareil, en craft. Mais, comment ça Voilà, j'ai perdu mes fonds pour venir aussi les colorer en même temps que mes fonds de format. J'espère que je suis bien claire. Donc voilà, ça c'est pour mes matages de pochette. Je ne sais pas s'il y a un endroit ou un envers. Matage de pochette et matage de format. D'accord ? Je suis en train de me demander si mes petites... Ouais, ça, je vais peut-être les mettre aussi, du coup. Intérieur, mes petites pochettes, je vais peut-être les colorer aussi. Voilà, donc j'ai sorti les sprays acryliques de chez Action. Donc, celui-ci, ça fait un peu cuivre. Ouais, cuivre. Ici, il est orange. Ici, il est marron. Là, c'est du un peu or. J'ai sorti aussi le jaune et j'ai sorti le noir. C'est les 6 que j'ai. Donc, j'avais envie d'utiliser ça. Et puis, si ça me plaît pas, j'irai voir dans mes sprays, mes autres sprays. Ok ? Donc, je vais essayer de mettre le tout pour que ça fasse un ensemble qui se suit. Je sors ma pochette canson là que j'ai conservée pour faire mes patouilles. Je vais mettre un petit morceau de washi pour que ça tienne. J'ai toujours les petits morceaux de washi des courriers qui sont devant moi là, que j'accroche sur mon bord d'étagère pour quand j'ai des fois pour mes découpes, tout ça. Donc ça, je vais mettre comme ça pour pas me salir. Je vais retourner mon papier patouille là. Alors, on va faire comme ça. On va essayer de tout mettre. Là. Dans l'autre sens. Quand on fait de la patouille, on s'en asperge de partout. Alors, on va remonter les manches. Allez, on va commencer par un peu de jaune. Je ne sais pas si le jaune va se voir sur le craft. Je vois que ça a déjà pulvérisé un peu partout. Après, on va mettre un peu de orange. C'est le papier craft fin de chez Action et du coup, c'est pas vraiment fait pour recevoir du mouillé. Hein. On va prendre le cuivre. Donc, on va prendre le or. Hop là. Ben, celui-là, il veut pas travailler. Hop. Il y en a qui font des jets corrects, mais il y en a, ça pchite dans tous les sens. Hein. Et le marron foncé. Hop. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je vais pas mettre de noir. Je trouve que c'est assez coloré. Je vais vous couper 2 petites minutes le temps de tout sécher. Et puis, je vous reprends.
Voilà, j'ai fini. Ouh. Alors, bon, ça a bien gondolé. Mais bon, je pense qu'on va réussir à remettre ça comme il faut. Vous voyez, ça fait... en plus, ça fait un peu métallique comme ça. C'est super joli. Donc, ça, c'est pour la pochette. Ça, c'est le format. Et ça, c'est la pochette. Alors, on va prendre les formats. Je vais venir mettre en fond du tampon écriture. Mon tampon comme ça, florilège. Avec peut-être de la marron. Je vais prendre la pomme de pin en Versafine clair. Alors, je vais mettre un papier brouillon. Comme ça et comme ça. Hop, alors. Hop, je vais mettre comme ça pour que ça aille mieux à tamponner. Alors j'espère que ça va sécher surtout parce que comme c'est de l'acrylique, hop, et puis hop, voilà. Voilà pour ça. Je vais mettre sur le côté le temps que ça sèche un peu. Je vais vous expliquer pour ma petite pochette. Donc, j'ai pris un morceau, j'ai pris une feuille A4 et en fait, sur la longueur de la A4, j'ai laissé la longueur et j'ai juste pris une hauteur de 12 cm. Donc, ça fait 12 sur 29,8. Je crois que ça doit être la longueur la hauteur d'une A4. Ensuite, on va faire des plis. Hop, comme ça. À 6,5, 7, 15, 15,5, 25, 25,5. Et voilà. Et on aura notre rabat. Donc, je vous redis. 6,5, 7. 15, 15,5. 25, 25,5. D'accord? On marque ces plis. Et du coup, ça nous fait... hop, un petit carnet comme ça. Alors moi j'ai un pli ici, mais c'est une erreur de ma part. Donc vous n'avez pas ce pli là, vous. Hein. Mais bon, comme il y aura le papier dessus, ça se verra plus. Voilà, comme ça, ça vous fait 0,5 d'épaisseur. Et comme ça embêtera pas pour mettre les choses à l'intérieur. Donc ça, c'est les papiers. Je vais venir les ancrer. Je sais pas si la vintage va se voir. Je vais essayer, mais j'ai un doute. Ah si, ça se voit. Donc je vais faire avec la vintage tous mes tours de papier patouille. Et je vais faire les tours de aussi ma pochette. Je vous reprends tout de suite après, hein, parce que ça va être trop long sinon. Voilà, j'ai tout ancré et j'ai aussi tamponné sur mes fonds de pochette un peu d'écriture. J'ai ancré aussi mes formats, les contours en vintage. Et donc ma pochette, j'ai fait tous les tours et tous les intérieurs. Voilà. Donc on va coller les papiers sur la pochette. Donc faire attention au sens parce que ça va être mis comme ça. Donc c'est celui-ci. Ouais. Alors, je vais coller. Donc j'ai laissé un petit matage craft tout le tour. Et ça va, la Versafine sèche assez rapidement quand même sur
sur l'acrylique. J'avais peur parce que quand on fait de la patouille avec de l'acrylique, après il faut utiliser la Stazone normalement. Parce que ça a du mal à sécher. Mais là ça va. Bon bah je vais tout coller dans ce sens là peut-être. En fait j'ai pas pensé, mais comme j'ai mis de l'écriture, il faut faire attention au sens. Après bon, l'écriture on voit pas spécialement que ce soit que c'est de l'écriture lisible, hein. C'est un petit peu je veux dire, j'ai pas spécialement bien tamponné pour que ce soit bien régulier. C'est pour faire du fond. J'aime beaucoup les couleurs que ça donne. Ça fait super chouette, je trouve. Regardez. Je sais pas si vous allez voir les nuances. J'aime beaucoup. Bon, je vais coller comme ça et puis on va voir si je dois remettre un peu d'encre après. Donc ici par contre c'est comme ça, c'est celui-là, ouais c'est celui-là qui se met là. J'aimais bien l'idée de partir sur du craft plutôt que sur du blanc ou du noir comme c'était pour l'automne. Je me suis dit allez, on fait sur une base de craft. Voilà. Et le grand. J'ai déjà reçu quelques photos de création. Il y en a qui sont au taquet, hein. Dès que j'annonce, des fois le jour même ou le lendemain, j'ai déjà les créations en photo. C'est super que vous aimiez faire les défis comme ça. Après, bon, quand je verrai que ça s'essouffle et puis que ça n'intéresse plus forcément assez de monde, bon, bah c'est tout, on arrêtera et puis on changera, on fera autre chose. Mais bon, pour l'instant, comme ça plaît, et puis bon, ça fait un petit rendez-vous, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit rendez-vous ensemble une fois tous les 15 jours, bon, je trouve que c'est pas trop prenant, ça va. Alors ici, on va mettre, donc là c'est 3 bandes identiques de 3 cm sur 12. Pour venir, je vais juste coller les 3 côtés, une petite bordure. Hop. Un ras pour faire la petite pochette. Donc j'appuie ou je colle, mais je ne lisse pas ici pour pouvoir garder du gonflant, hein. Comme toujours, vous savez comment je fonctionne. Et donc je fais les 3. Les 3 pareils. Oui, donc c'est celle-ci. Donc je me suis mis à 1 mm du pli là, pour pas embêter le pliage. Ah, la ligne de pli, elle est à peu près à 1 mm où j'ai collé. Et le dernier, hop, pareil, je laisse à peu près 1 mm. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ça pour nos petites pochettes. Et voilà. J'ai encore une fois oublié de mettre la fermeture. Mais c'est quand même terrible ça, hein. C'est rien, je vais regarder pour faire quelque chose. Oh là là, à chaque fois j'oublie la fermeture. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, on va prendre nos 3 petits formats. Alors, ils sont gondolés. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir?
Alors, il faut aussi que je mette une découpe bois et un bouton. Ben, je vais peut-être mettre une feuille du coup. Est-ce que j'en ai une toute petite? Non, ben, je vais mettre ça et un bouton. Alors, un bouton, on va essayer d'en prendre un tout petit, peut-être orangé. Un petit comme ça, j'ai pas plus petit, si j'en ai un plus petit. Et puis, ouais. Allez, zoup. On va faire ça pour les éléments. Et ensuite, donc, stickers. Alors, stickers, on va mettre quoi? Bon, ben, je découpe ce que je vais utiliser et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé donc la petite biche comme ça. Donc il manque un morceau de ses pattes, mais ça c'est décroché, mais je les ai conservés. Le petit hérisson et le petit, je sais pas quoi. Voilà, ce petit animal là. Alors, on va faire déjà, je vais brancher aussi mon pistolet à colle que j'ai pas branché. Pour les éléments en bois. Voilà, le temps que ça colle. On va avoir, chauffe, on va. J'ai préparé aussi mon petit tampon pour la TS. Il faut un tampon, comme tampon de la poste. Donc, hop, je vais le mettre là. J'ai fait en noir, comme ça se voit. Alors, ça, je vais légèrement mettre un petit peu de vintage dessus. Pour pas que ce soit trop clair. Voilà. Donc, on va mettre la petite biche sur ça, le petit hérisson sur ça, ça là et ça ici. Alors, comment on va passer tout ça? On va mettre le petit bouton et du coup... Alors, lui, si on le met là... Ouais, il faudrait que je le mette comme ça. Je vais lui mettre du 3D en dessous. Alors, on va décoller la pellicule du sticker et je vais venir mettre du 3D. Mon ciseau. Ça sera une petite vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, là, il y a quand même plusieurs créas à faire. Hop, voilà, donc, ça sera pour lui. Ici, on va venir mettre... Ah oui, j'ai pas mis du coup mes petits feuillages aussi comme ça. Sur celui-là, ça va être un peu compliqué, hein, sur le tout petit. Bon, sur la testampe, je vais pas en mettre.
ici, on peut peut-être venir mettre comme ça. Ouais, comme ça peut être sympa. Ouais, on va faire ça. Et lui, du coup, est-ce qu'on peut lui mettre un petit quelque chose derrière? Une autre feuille, peut-être? Hop, ouais, ça peut être bien comme ça. On va faire comme ça. J'ai ancré aussi, ouais, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai ancré mes stickers à la vintage. Bon, ça, je vais du coup coller directement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est usant. Mais qu'est-ce que c'est usant, ces bazars de colle. Faites tout pour pas que ça se colle. Et ça se bouche et ça se bouche quand même. Regardez-moi ça. Je dois avoir un bouchon parce que c'est hyper dur. Ah, j'aurais dû essayer la colle du stylo de chez Journal C. J'ai pas encore le réflexe du coup. Et puis c'est pas grave. Hop, on va mettre. Il est super beau ce feuillage, j'adore. Comme ça. Alors, est-ce que ça c'est bon? Un bâton de colle. Oh, ça, c'est poubelle. Ouais, c'est bon. Alors, ça. Comme ça. Le bouton. Je vais mettre comme ça. Oh, il n'a pas pris. Voilà. Et ma petite biche. Mon picot. Je rajoute de la colle parce que les stickers de chez Action ne collent pas bien. Hop, et donc sa petite papate que j'ai mis là. Oh, elle se casse tout en miettes. Oh, ben, je vais lui mettre un sentiment ou quelque chose parce que c'est pas possible ça. Alors, y a Vanessa qui nous a mis des sentiments sur son Facebook. Donc je vais prendre là. Allez, on va mettre l'automne est là.
Donc si vous voulez sa page d'écriture sur l'automne, n'hésitez pas à aller sur son Facebook Vanessa L. Ouais, je vais faire comme ça on voit pas qu'il manque ses papates. Je vais juste mettre aux extrémités, comme ça je vais la faire gonfler un petit peu l'étiquette. Hop, je vais pas la mettre plate. Regardez, ça donne ça. Alors ici je vais venir ancrer les bords aussi. Toujours à la vintage. Ouais, ça ressort bien, ça fait joli. Donc, hop. Comme c'est gondolé, il faut quand même appuyer. Voilà, regardez, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la Memory Dex. On va la laisser coller. On va faire la TC. Donc pareil, je vais coller le feuillage. Comme ça au milieu. Sur le coup, je voulais utiliser mes stickers de chez Journal C, mais j'ai dit allez, il y a tous les stickers de chez Action que tu n'utilises pas. Tu vas me faire le plaisir d'utiliser ça. En plus, vous êtes plus nombreuses à avoir ceux-là qu'à avoir les Journal C pour si vous souhaitez faire quelque chose qui ressemble. Donc j'ai dit allez, on part sur ceux-là. C'est vrai que moi, avec les contours blancs, du coup, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Ah, c'est chaud. Hop, ma base que je viens ancrer aussi. Après, hors caméra, je viendrai remplir mes dos et venir les coller derrière, évidemment. Alors ici, on peut peut-être lui mettre aussi, c'est l'automne. Donc là, j'ai imprimé sur un papier. En fait, j'imprime toujours quand j'ai des choses à imprimer. J'imprime sur un papier imprimante ordinaire. Et après, que je garde pour moi. Comme ça, j'ai une copie dans un papier simple, hein, un papier d'imprimante. Et après, sur un papier DCP, je viens faire une impression. Et comme ça, ils se tiennent mieux, en fait, hein. Allez, on va faire aussi les deux extrémités. Pour faire
un petit gonflant. Tchouk. Donc voilà pour la petite ATC. Peut-être que j'ajouterai après par la suite des petits brillants. Je ne sais pas encore bien ce que je vais faire. Et ici, donc, on va lui retirer son double face. On va coller ça. Hop, 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 viens par ici. Ici, le petit bouton dans le coin. Comme ça. Et donc lui, je vais lui remettre un peu plus de colle pour venir le mettre là. Alors, je vais ancrer mes bords. En fait, c'est ma base que j'ai pris de la taille de la Testamp. Hein. 5 sur 6. D'accord? Et puis, donc, mon intérieur, je le fais plus petit. C'est toujours votre papier de fond qui doit être de la taille de votre format. Hein. Je vais exagérer un petit peu dans la colle. Voilà, donc je vais vous montrer ça pour les 3 petits formats, donc Memory Dex, ATStamp et ATC. Voilà ce que ça donne. On va venir décorer un petit peu ça, je pense, sur le devant. Je vais mettre, alors là, je vais ancrer un peu les bords. On va mettre comme ça. Plus petite peut-être. Ouais, celle-ci. Comme ça. Je vais venir lui mettre je pourrais peut-être coller le bouton juste sur le bas. Pour faire ma fermeture comme ça. Voilà, j'ai collé le bouton, mais juste sur le bas du bouton. Comme ça, je peux glisser mon... j'aurais dû mettre un petit fil, tiens. J'ai pas pensé. Tant pis. C'est toujours quand c'est fait qu'on pense à d'autres choses. Surtout en vidéo. Quand on est à la maison en train de le faire, bon, c'est rien, on rectifie comme ça, mais quand on est en vidéo, c'est toujours quand c'est fait qu'on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose. Je vais mettre aussi un petit feuillage comme sur mes
comment? Pareil que sur mes formats, pour rappeler. Je vais le mettre là. Comme ça. Hop. Et puis donc il me faudrait un petit stickers et un petit sentiment. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être mettre la citrouille. Elle n'est pas compliquée à détourer. Ça va aller vite. Donc moi je coupe toujours au plus près et après je viens ancrer comme ça le peu qui reste de blanc, et ben ça se voit plus. Donc j'ancre toujours quelque chose qui ressemble à la couleur du sticker, ça évidemment. Si c'est un sticker rose, je prends une encre rose. Je sais qu'il y en a certains sur, je sais plus qui m'a mis en message, que sur les stickers, s'il y avait des planches où le papier là qu'on décolle restait collé sur les stickers, et que du coup c'était une belle galère parce que ça restait collé carrément sur la planche de stickers. Alors moi j'ai arrêté d'en acheter, donc du coup je peux pas vous dire si dans ceux que j'ai ça va me le faire. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu ce souci-là. Et on va mettre un petit sentiment que je vais mettre sûrement sur le devant là. Qu'est-ce que je vais mettre? L'automne s'est installé peut-être. Alors moi aussi j'en ai fait des sentiments sur l'automne que je vous ai offert, mais c'est vrai que c'est pas des petits comme ça, et ça c'est vrai que c'est pratique quand on a des petits formats à faire, bah ça prend pas trop de place. On va mettre ça ici comme ça, donc pareil j'ai pas collé à plat, et je vais venir mettre allez. Oh, c'est pas possible ça. Vous la posez 2 minutes, le temps de faire autre chose, ça y est, c'est déjà bouché. Comme ça. Celle-là, elle est trop grande. Hop. Comme ça. Oh, ça me plaît bien. J'ai mis une petite étoile qui brille. Donc, on va venir mettre ici la Mémoridex. La TC en deuxième et la T-Stamp en bas. Donc voilà ce que ça donne avec les 3 formats à l'intérieur. Donc quand je ferme, je passe sous mon bouton. Hop, et voilà.
ma petite pochette est terminée. Avec le papier patouille de partout. J'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. J'espère que vous, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à participer à ce petit défi si ça vous dit. Vous voyez, hein, ça prend pas, oui, c'est sûr, c'est 4 créations, mais ça prend pas non plus 8 jours. Donc, je vais vous mettre sur le papier blanc. Donc, voilà la petite pochette qu'on ouvre comme ça. Après, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, la T-Stamp, la TC et la Memorydex. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.